Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Maotsuke, Remeki l'aube de la sorcière. L'histoire commence par montrer un vague souvenir de notre protagoniste nommé Sable. Il ne peut pas se souvenir de qui lui ou la femme était dans sa mémoire. Il se souvient seulement qu'elle lui a dit qu'elle l'emmènerait dans un monde qui lui conviendrait mieux. 3 ans plus tard, Sable assiste à une académie de magie et les étudiants fixent un message qui l'invitait à voir le directeur. Les étudiants supposent qu'il sera expulsé étant donné qu'il est le moins bien classé de l'académie. Sable s'approche du bureau du directeur et rencontre le professeur Lo alors qu'elle fait une crise de colère de ne pas pouvoir entrer. Il explique qu'il a été convoqué et elle accueille Sable car elle le voit comme son opportunité d'entrée. Il ne veut pas avoir d'ennui, alors il refuse de la laisser l'utiliser. Mais elle fait appel à son personnel Luden et menace de prendre la vie de Sable si le directeur n'ouvre pas la porte. Un garde nommé Holdem semble aider et parvient à assommer le bâton de Lo. Mais quand Sable va le ramasser, il est averti par les deux de ne pas y toucher. Le directeur Albus apparaît et est choqué de voir que Lo a réussi à entrer à l'académie. Au bureau, Albus explique qu'elle aimerait que Sable participe à un programme spécial sur le terrain car elle ne le voit pas progresser au sein de l'académie et espère qu'il se développera mieux dans un environnement différent. Elle explique que l'église et les sorcières étaient en guerre jusqu'à récemment. Cependant, même après la fin de la guerre, certaines parties du sud mènent encore des chasses aux sorcières. Elle teste les connaissances de Sable et il explique que la raison pour laquelle les chasses aux sorcières ne sont pas menées dans le royaume où se trouve l'académie est à cause d'une guerre déclenchée il y a 10 ans par le sorcier maléfique nommé Tirtine. Il l'a causée en répandant la magie dans tout le royaume et a été exécuté pour cela. Alors que l'utilisation de la magie est devenue courante dans le royaume, le sud considère toujours les sorcières et les mages comme inhabituels. Pour cette raison, elle a décidé de créer un village de sorcières où les sorcières sont traitées comme d'habitude et souhaite que Sable y serve de mage. Cependant, si au bout de 3 ans le superviseur le juge inapte, alors tous ses souvenirs de magie et de l'académie seront scellés. Lo proclame alors qu'elle l'accompagnera dans ce voyage perfide. Albus explique qu'elle a déjà choisi une escorte, mais Lo explique qu'elle a renvoyé cette escorte et échangé des emplois avec elle. Elle révèle que tout ce qui est requis pour son aide est la permission de poursuivre le premier manuel au monde sur la magie, le grimoire de Zéro. Le texte est interdit, mais le directeur accepte de la laisser rencontrer l'auteur du grimoire, la sorcière noire de boue, si elle réussit à escorter Sable. Alors que leur voyage est sur le point de commencer, ils rencontrent leur autre compagnon de voyage nommé Holt et sont interrompus par une bête qui a également été invitée dans le programme nommé Kudo. Il explique qu'il n'aura pas besoin d'escorte et recommande à Sable de retourner à l'académie pour abandonner car il est le pire élève et n'appartient pas. Pendant qu'il mange, Holt est choqué de voir Lo nourrir son personnel. Lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit du bâton Luden, elle explique que lorsque quelqu'un le touche, cela consomme leur magie et les tue. Lo explique qu'elle a un pacte avec le personnel qui dit que même lorsque sa magie est complètement épuisée, Luden la maintient en vie. Cette nuit-là, Holt démontre ses compétences exceptionnelles et Sable la complimente sur son intelligence et sa gentillesse. Elle explique qu'avant d'entrer à l'académie, elle a dû le devenir car c'était une lutte pour même obtenir un repas sans sourire. Réalisant que chacun a ses propres problèmes, elle demande quelle est l'histoire de Sable. Il révèle qu'il ne se souvient de rien avant l'académie et s'il échouait à cette mission, il perdrait également les souvenirs de l'académie, le rendant vraiment vide. Lo pose des questions sur ses capacités magiques et il explique que ses sorts deviennent incontrôlables et que lorsqu'il essaie de les maîtriser, il ne peut pas du tout lancer. Cependant, après 3 ans, il a réussi à lancer quelques sorts, avec un entraînement assidu, souhaite élargir son répertoire. Lo prévient que l'utilisation de la magie est un concept relativement nouveau et que certains pourraient voir sa formation et en venir à la craindre ou même à la détester. Ailleurs, on voit 2 hommes discuter lequel des 2 groupes ils vont attaquer. Ils se moquent de l'un des groupes pour avoir fait tomber une bête lézard car la bête avait à l'origine été utilisée comme sacrifice par les sorcières et il est étrange que l'un d'eux étudie la magie. Ils choisissent ce groupe et déclarent qu'il n'y aura jamais de paix entre l'église et les sorcières. Le lendemain, le déjeuner du trio est interrompu par les membres du groupe de Kudo disant que Kudo a pris leur carte et est parti tout seul. Lo est un peu sceptique quant à la raison pour laquelle il ferait cela et les 2 hommes disent que tout ce qu'il a dit, c'est qu'ils sont de petits alevins de poids morts qui ne peuvent même pas lancer de sorts. Lo révèle que Kudo a dû sentir que des chasseurs de sorcières étaient à proximité et a fait tout cela pour s'assurer qu'il serait en sécurité. Elle croit que c'est de sa faute de lui avoir permis d'y aller séparément et jure d'aller l'aider. Les autres veulent aider mais elle les refuse car ils ne feraient que gêner les chasseurs de sorcières. Cependant, dans leur chambre, ils décident qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés et utiliser la magie pour suivre son emplacement. Alors qu'ils la traquent,
Il repère une partie de la queue de Kudo qui avait été coupée et se demande s'il avait été tué. Il remarque les empreintes de pas de Kudo, Law et du chasseur de sorcières. Holt est choqué de voir qu'il n'y avait eu qu'un seul chasseur de sorcières et pourtant Kudo a décidé de courir au lieu de se battre, ce qui l'a incité à envisager de faire demi-tour. Elle se souvient avoir appris en classe à propos d'un groupe appelé Diaini, des condamnés à mort impitoyables qui ont été embauchés par l'église pour chasser les sorcières et comment ils ne reculeront devant rien pour tuer une sorcière. Ailleurs, on voit que Kudo tente de se cacher du chasseur mais finit seulement par être pris à son piège. Sable et Holt entendent le cri de Kudo au loin et comprennent qu'il serait préférable de courir mais décident qu'ils ne peuvent pas partir quand quelqu'un qu'ils connaissent a des ennuis. Kudo a ensuite été confronté aux membres d'Yaini que l'église appelle le tyran. Il essaie de s'enfuir mais ses efforts s'avèrent inutiles car le tyran est trop fort. Le tyran remarque que les blessures de Kudo ont guéri et décide de le prendre vivant car l'église pourrait vouloir l'utiliser comme rat de laboratoire. Kudo a alors un souvenir de son passé lorsqu'il a été mis en cage et utilisé dans le cadre d'un acte de magie cruelle. Il commence à abandonner ses objectifs de devenir fort et de protéger les autres car il se rend compte qu'il ne peut même pas se protéger. Il repense au moment où il a dit au directeur de son intention de voyager seul et comment elle s'est portée garante de l'étrange mais puissant Law. Les tentatives de Kudo pour s'empêcher d'être pris n'aboutissent qu'à des bras écrasés et juste au moment où sa tête est sur le point d'être écrasée, Law arrive pour le sauver. Elles dominent le combat avec leurs puissants bâtons au moment où ils entendent Sable et Holt appeler Kudo au loin. Law leur crie de courir mais il est trop tard. Le tyran les a trouvés et attrape Sable. Law explique que le tuer n'entraînera toujours que sa mort également, mais le tyran explique que tout cela peut être évité si elle s'échange elle-même et son bâton de pillage contre de la zibeline. Elle refuse au début mais après qu'il prouve qu'il ne bluffe pas elle est obligée d'accepter. Le tyran ordonne à Sable de ramasser le bâton recouvert de tissu et dit à Holt d'attacher Law. Tout le monde est surpris d'apprendre qu'il connaît son nom et il lui dit de dire clairement comment l'église l'a envoyée à l'académie en tant qu'espionne pour la faction anti-sorcière. Elle révèle qu'elle a été appelée l'enfant d'un démon depuis qu'elle a commencé à faire pousser des cornes à un jeune âge. Ils ont été coupés et on lui a dit de les cacher car ils sont la preuve de son âme souillée. On lui a dit d'être une espionne pour l'église et de leur donner des informations non seulement pendant qu'elle était à l'académie, mais pour toute sa vie. Elle continuerait à se classer au sommet de l'académie et finalement le directeur révélerait son recrutement dans la division magique de l'armée une fois diplômée. Elle continuait à se demander si elle devait leur dire la vérité sur tout, mais elle n'était pas sûre. Lorsqu'on lui a proposé de suivre le programme spécial de 3 ans, elle a accepté immédiatement car cela signifiait qu'elle pouvait reporter sa décision et simplement continuer à étudier la magie. Sable lui demande de ne pas être trop dure avec elle-même et elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas furieux. Elle décide de prendre position et d'utiliser la queue de Kuro pour invoquer une puissante attaque mais le tyran utilise sa cape pour l'arrêter. Il commence sa contre-attaque juste au moment où le personnel de pillage parle à Sable exigeant qu'il l'utilise. Law supplie qu'il ne le touche pas mais il s'excuse d'être un poids mort et le ramasse. Elle doit alors supplier Luden de s'arrêter et de relâcher Sable, mais cela ne sert à rien car la magie coule de manière incontrôlable. Plus tard, Sable se réveille pour constater que tout le monde va bien, mais Law le gronde sans relâche en expliquant à quel point manier Luden est un suicide. Ses conférences ne s'arrêteraient pas là car elle a un os à choisir avec tout le monde, y compris son personnel, pour avoir tenté Sable comme il a fait. Sable finirait par se demander pourquoi il n'était pas mort après avoir touché le bâton et Law explique que c'était simplement parce que sa magie dépassait ce que les Ludens pouvaient siphonner. Tout le monde est choqué et elle poursuit en disant que sa magie est évidemment infinie, ce qui expliquerait sa lutte pour contrôler ses sorts. Elle soupire au fait que Ludens n'avait dépensé que de la magie au cours des 300 dernières années, mais maintenant son ventre est tout plein. Elle convainc ensuite Kuro de rejoindre leur groupe et il explique qu'il doit d'abord obtenir sa queue pour pouvoir la rattacher. Cependant, Holt doit s'excuser auprès de lui car elle l'a utilisé dans un sort. Quelque temps plus tard, Holt ne comprend pas comment personne dans le groupe n'a de doute à son sujet et les croit tous trop gentils. Elle explique ensuite comment on lui a dit de servir l'église pour purifier son âme souillée. Cependant, après l'avoir étudiée à l'académie, elle a découvert qu'elle pourrait en fait être une bête déchue, c'est-à-dire lorsqu'une sorcière confère l'âme d'une bête à un guerrier qui cherche la force. Elle se sent beaucoup mieux récemment car Law a confirmé que c'était vrai et aussi quand elle a réalisé que Sable n'avait pas mal parlé de Kudo qui était aussi une bête déchue. Après son départ, Law apparaît et exprime sa déception face à Sable car elle pense que Holt l'aurait laissé lui faire des mouvements, mais est heureuse de le voir lutter avec ses relations car c'est très divertissant. Plus tard, Law décide qu'ils doivent faire repousser les mains de Kudo avant que leur voyage puisse commencer, mais il révèle qu'il est incapable de produire le pouvoir magique nécessaire pour le faire, car il s'évanouirait avant même de faire un doigt.
Cependant, elle explique que ce ne sera pas un problème car ils ont Sable et son bassin infini de magie. Elle explique ensuite que le moyen le plus efficace de faire le sort est de toucher une muqueuse où les vaisseaux sanguins peuvent être ressentis comme ceux d'un baiser. C'est hors de question, donc la meilleure option suivante est de passer par la main. Le sort commence s'il se donne la main et que Kudo prononce l'incantation. Ses mains et sa queue sont guéries et tout le monde dans la taverne célèbre. Law explique que la moitié des gens aiment la magie mais l'autre moitié la déteste et comme ils ont déjà fait l'expérience de la haine des mains du tyran, il est maintenant temps de rechercher les éloges. Le groupe arrive dans une grande ville quand il est décidé que la première tâche est de prendre un bain. Là, Kudo explique qu'il a rejoint l'académie pour pouvoir entrer dans l'église et l'armée des mages et plus précisément l'unité d'élite Beast Fallen. Il n'a jamais été fort alors sa seule chance est de devenir un mage. De plus, il avait été sauvé par l'homme qui allait devenir le symbole de l'église et de l'armée des mages et il s'était donc fixé pour objectif d'être comme lui. Avant que Sable puisse expliquer ses raisons de vouloir devenir un mage, ils sont interrompus par Law qui explique qu'elle est beaucoup plus âgée qu'eux et leur fait quitter le bain, mais ils finissent seulement par tomber sur Holt. Tout le monde panique et Kudo trouve la serviette la plus proche pour qu'elle puisse se couvrir, mais il se trouve que c'est celle de Sable. À partir de là, le voyage se déroulerait sans heurts, laissant même le temps à Law de leur enseigner les méthodes de chasse pour le plaisir. Sable explique que de toutes ces années à l'académie, il ne s'est jamais senti aussi protégé qu'aujourd'hui grâce à Law. Le groupe aimerait savoir ce qu'elle compte faire après les avoir escortés et elle explique qu'elle ira voir la sorcière de la boue noire, l'inventeur de la magie et l'auteur du grimoire Zéro. Elle poursuit en disant qu'elle veut simplement le faire pour échapper à l'ennui car après avoir été en vie pendant 300 ans, elle en a assez de respirer. Cependant, tant que Luden est à ses côtés, elle continuera à vivre éternellement. Cela signifie également qu'elle n'a pas besoin de nourriture, de sommeil ou même de la nécessité de produire une progéniture, donc l'amour et la romance n'ont pas non plus de sens. Elle conclut que tout ce qui lui reste de sens est amusant et tout ce qui peut lui apporter du divertissement même si c'est un peu anormal. Elle pense cependant que le voyage actuel avec eux est particulièrement agréable bien qu'il se termine bientôt. Juste à ce moment-là, un garçon les avertit de se cacher car s'ils sont retrouvés, ils seront tués. Ils se mettent en sécurité et le garçon explique que la barrière a été installée plus tôt par une sorcière du village et est activée lorsque quelqu'un utilise un ensemble de mots particuliers. Leur prédateur arrive en exigeant que le garçon se montre sinon il cassera les jambes de l'autre enfant qui avait été retrouvé. Malheureusement, la barrière ne bloque pas le son, il les entend et les expose. Il sait d'une manière ou d'une autre qu'ils sont là pour le programme sur le terrain et prévient qu'ils ne pourront pas lancer un sort à temps car ils sont si proches de lui. Il recommande que l'un d'eux se soit caché tout comme il se rend compte que l'un d'eux l'a fait. Law apparaît et gagne suffisamment de temps pour que ses élèves puissent courir. Cependant, elle ne peut pas attaquer quand elle se rend compte qu'il a un complice qui agira s'il est tué. Il révèle qu'elle devrait en fait être plus préoccupée par ses élèves car ils ne seront pas préparés à ce qui les attend au village. Merci d'avoir regardé la première partie de la série. Les futures parties seront liées dans un commentaire épinglé ci-dessous.